Vous informer, c'est notre devoir. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Entretien et Alelo. Toyambi, professeur Mathieu Kalele Kabila, Azali, président et à parti Front pour un nouveau type de Congolais, cadre et dynamique pour la vérité des urnes. Pe nakati ya lamuka na yetoko la mingi situation sécuritaire à l'est du pays, surtout makambo etali minembwe tokolobela pe likambo ya passation ya pouvoir entre Adolphe Mozito na Martin Fayulu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tokolukato e bango réforme G13 apesi apesi feuille de route nae makambo etali réforme tokozwa point de vue nae tokosolango moboko penza ya masolo na biso toko beta penza c'était likambo ya sécurité na est ya mboka na biso. Restez connectés pour bozwa précision na invité na biso les lois ali président et Front pour un nouveau type de Congolais, cadre et dynamique pour la vérité des urnes pe cadre na kati ya lamuka. Restez connectés. Professeur Kalele Mbote. Mbote, madame. Toyambio na émission na biso ya liboso situation sécuritaire ya mboka na biso très préoccupante partout na est na Kinshasa kuluna na Minembwe commune ba installer ba bourgmestre pona nini situation à Minembwe ezosa makelele. Situation ya Minembwe ezali situation nouvelle te. To rappela mbala na mbala déclaration ya Monsieur Becker. Monsieur Becker azalaki haut officier belge na Katanga. Asala sécession katangaise kuna. Après, ayeko publié le livre noir du Congo. Na katiwana a commis makambo oyo. Les Congolais n'ont pas de mémoire. Pendant la sécession katangaise, na bouma bandeko na bango ebele. Après la sécession, naye kosa la visite na Katanga, bayambinga lokola sauveur. Makambo ya Minembwe, ça participe du plan déjà très connu de balkanisation du pays. Toloba mbala na mbala, problème ya Minembwe à partir ya accord du 23 mars 2009. Soria Minembwe ezalaki déjà scellé à cette époque-là. Accord angona nya signa. Mais toloba yango combien de fois, maman? Accord du 23 mars 2009 entre le CNDP de Kunda Batware et le gouvernement congolais représenté par Raymond Tshibanda à l'époque. La communauté internationale, l'ONU, représentée par l'ancien président Obasanjo, la SADC, représentée par l'ancien président Benjamin Kappa. L'article 4 de cet accord-là parle déjà des Minembwe
qui devait être administré par les éléments du CNDP, la police du CNDP, l'administration du CNDP. Je dis bien mars 2009. CNDP en tant que parti politique, pour ces muets en parti politique, toi en tant que mouvement militaire, Ningezala. Le CNDP était un mouvement rwandais militaire. Ils nous ont fait la guerre ici avec leur tête, M. Kundabatware. Après Bitumba Wana, signé accord, le CNDP est devenu parti politique. Congolais ou rwandais? Parti politique pouvant participer aux activités politiques et militaires au Congo. Il a été reconnu comme parti politique congolais, allié du... À l'époque, c'était quoi le parti de Kabila là-bas, hein? PPRD. C'est officiel. Et le document existe. Donc, les loyaux, nous sommes déçus de constater que à Taopé, si information, document à l'appui, ça ne sert à rien aux Congolais. C'est à cette époque-là qu'on devait déjà poser ce problème. Rwandais, Bakota, ils ont eu des députés, ils ont eu des ministres, ils ont géré les entités politico-administratives à la base déjà à cette époque-là. Les Congolais ont oublié et maintenant on a réexhumé le dossier. Quand Félix Tshisekedi, quand Félix Tshilombo est arrivé, lors d'un de son premier voyage officiel en Belgique. Ministre porte-parole et à gouvernement, a lobby que Likambo Minembwe ezali parmi Bamakambo signera déjà pour l'installation, il y a ba commune en 2013. Donc, ils ont qu'à mettre en application ce qui a été déjà signé. Il n'y a rien à voir dans le gouvernement. Il y a Félix Tshisekedi, on a Félix Tshisekedi Yemoko. Mais non, on ne dit pas. Madame, est-ce que ce que je dis là, c'est le contraire? Le même votre ministre là, des médias, etc. Il nous a parlé de cette histoire de la Zambie, non? Hein? Il nous a dit que les troupes zambiennes étaient déjà rentrées. Il nous a menti à plusieurs reprises. Et l'affaire de Minembwe, je dis bien, ça date depuis mars 2009. Alors. Donc vous pensez que Eza Babanyamulengende Balingi va récupérer territoire, to bazwa mo esika ya rovana na Congo, alors que bazolo baki Minembwe eza musika na Rwanda. Pour ça, 4 jours, ndenge bandeko mingi bazo soutenir. Mais 4 jours, c'est à vol d'oiseau, c'est combien de temps? Quand nous avons parlé de Minembwe, à la même occasion, nous avons parlé de Banyaviura. Les Rwandais qui sont du côté de Kalemi là-bas, dans le Tanganyika. Les 4 jours, mais les Rwandais avec M.
James Kabarebe. Ils sont partis de Kigali, ils ont traversé le pays, ils ont attaqué le territoire congolais à partir du Bas-Congo ici. Hein? Vous oubliez cela? Il y a une complicité avérée entre les autorités congolaises et certains responsables rwandais pour la perte des parties du territoire congolais. Il n'y a pas que ce côté-là, madame. On a soulevé le problème de l'Angola, le problème du Congo-Brazzaville ici, le problème de la Zambie, ainsi de suite. C'est une histoire que nous connaissons. Pourquoi les troupes étrangères entrent de jour comme de nuit, se promènent? Et vous allez nous dire quoi? Que le ministre des médias raconte quoi, tout ça? Vous pensez que armer tout service à renseignement congolais est efficacité? Je constate simplement que dans les faits, il est difficile d'admettre que la troupe étrangère écoute en Mboka de manière répétitive sans que les services de renseignement, l'armée, la police ne soient jamais au courant. Jamais. Vous voulez parler d'une complicité des autorités du pays? Je constate ce qui se fait et vous-même vous le constatez aussi. Quand les Mbororo entrent au pays, s'installent, ça fait combien d'années? Quand la Codeco fait une promenade de santé dans l'Ituri, je constate quand les Bakatakatanga, à plusieurs reprises, envahissent Lubumbashi. Et ça se passe de cette manière-là. Vous voulez que je dise encore quoi? Donc, à qui la faute maintenant? Aux autorités qui n'arrivent pas à maîtriser la sécurité du pays, aux militaires, aux services de renseignement? Naninde, il faut balayer sa responsabilité à Makambo parce que il faut le reconnaître, la sécurité vraiment est une situation moko très très préoccupante dans Mboka na biso. Qui est le responsable numéro 1 de la sécurité civile et militaire Yamboka? Nous avons une armée, nous avons une police, nous avons des services de renseignement. Les étrangers entrent et tuent. Les Kuluna tuent dans chaque commune, chaque jour à Kinshasa. Vous voulez imputer cette responsabilité à qui? Au professeur Kalele? Ou bien aux journalistes que vous êtes? Ou bien aux responsables politiques qui ont la charge de nous protéger? Vous donnez le cours d'histoire, vous connaissez bien Makambambo Kanabiso. Est-ce que Minembwe, na ndenge ezaleli, il fallait kaka bakatangwe comme commune? Madame, ici, nous risquons de perdre le temps pour un peuple inconscient avec des responsables inconscients. Vous connaissez très bien le livre de M. Mutinga. Il était journaliste comme vous, La République des inconscients.
Ce livre-là existe. Il faut le relire. Donc, il n'y a rien de neuf. C'est des faits connus, madame. Puisque c'est répétitif, mais tirez les leçons. Alors, que faire maintenant pour résoudre ce problème? Il faut annuler Niniwana que Menembo sa sous-communauté. Il faut que ça la guerre, justement, que ça la guerre dans les pays voisins, que ça la diplomatie, le président de la République, Azolinga, ça déjà qui va annoncer mini sommet et que ça par visioconférence pour chef de l'État dans la Goma. Tout ça, ce sont des blagues, madame. Ce sont des blagues. Il ne faut pas m'appeler pour me faire perdre mon temps. Quand les Rwandais viennent ici, ils viennent en diplomatie ou avec les militaires. Quand les FDLR entrent, ils viennent avec la diplomatie ou bien avec les armes. Quand les Zambiens viennent, ils viennent avec la diplomatie ou avec les armes. Les Bakatakatanga, c'est avec la diplomatie ou avec les armes. Les Bundudia Mayala, c'est avec la diplomatie ou avec les armes. On entre, on vous égorge, les policiers, et puis vous demandez ce qu'il faut faire, etc., etc. Non, il faut mettre fin à cette comédie-là. En faisant la guerre. Absolument. On a l'armée, pourquoi? L'armée, c'est pour faire la guerre. Lorsque le pays est agressé, l'armée, c'est pour riposter par des armes, pas avec des chapelets et des bibles, avec des armes. On dit qu'il y a des infiltrés, il y a armée. Vous avez accepté ça? Parce qu'à plusieurs reprises, on a parlé du problème de mixage. Hein? Dans l'armée, dans la police, dans les services de renseignement. Tout le monde le sait. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans tout ça? Mais ces gens que vous savez infiltrer, vous les faites monter en grade au-dessus et au tout le monde dans les différentes mises en place. Hein? Et vous le faites sciemment, non? Donc, il faut retenir que pour le professeur Kalele, la République du Congo devra riposter pour mettre fin à l'incursion répétée. Il y a un groupe armé étranger na mboka na biso. Alors, sujet mosusu ezali, il y a passation, il y a pouvoir na kati ya lamuka. Je rappelle que tozo yamba professeur Mathieu Kalele Kabila azali président, il y a front pour un nouveau type de Congolais, cadre na kati, il y a dynamique pour la vérité des urnes pe lamuka. Tolungi to lobe na kati ya lamuka, passation attendue et puis en dernière minute, annoncé même en dernière minute, paf, et ça la m'a sauté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'est passé que les leaders de la Mouka au niveau il y a présidium n'ont pas pu se mettre d'accord sur le texte de passation de pouvoir. Les leaders à ce moment précis-là, c'est Katumbi, Bemba, Muzito et Fayoulou. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur le texte final après discussion. Je crois que les divergences étaient à deux niveaux. Première chose,
Un, il y en a qui soutiennent la thèse de opposition républicaine et qui, par le fait même, serait prêt à ce que l'opposition se dote d'un porte-parole de l'opposition. Il y en a qui disent non, on ne peut pas avoir une opposition républicaine lorsque les élections n'ont pas été républicaines. La grande divergence a porté sur ce point-là. Deuxièmement, fallait-il opérer ces réformes en dehors des institutions ou bien dans les institutions? Il y en a qui estiment que les institutions mises en place après les élections de 2018 ne sont pas démocratiques. Il ne faut donc pas les cautionner en acceptant d'avoir un porte-parole de l'opposition. Et on ne peut pas, compte tenu de ces deux éléments-là, le caractère non démocratique de ce qui est arrivé, accepter de se doter d'un porte-parole de l'opposition et accepter de se constituer en opposition républicaine. C'est ça la pierre d'achoppement. Alors, est-ce que les discussions se poursuivent pour planir la divergence? Oui, les discussions se poursuivent. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce que nous avions mis beaucoup de temps à l'occasion de la passation des pouvoirs entre Bemba et Muzito. C'était à la résidence de Bemba sur l'avenue Pumbu, je crois. Il y avait des textes avec lesquels on n'était pas d'accord. Ils ont travaillé jusque tard la nuit. À ce moment-là, je représentais Fayoulou au Présidium. Ils ont fini par élaguer des phrases qui fâchaient et la reprise a fini par avoir lieu. Alors, au fond, sur le fond maintenant, est-ce que la Mouka est comme une nouveauté sous topé passation au bovandaki ba bureau bobengaka bureau ana ya o et préparaka passation et vandaki, est-ce que ba changement et salami na kati convention ya la Mouka? Non, la remise reprise est toujours préparée par une cellule technique. Ça, ce ne sont pas des leaders, c'est des services techniques qui apprêtent les dossiers. Mais il s'est posé un certain nombre de problèmes. Premier problème, le mandat prévu initialement à la création de la Mouka, c'était un mandat rotatif de 3 mois, 3 mois, 3 mois. Katumbi a fait ses 3 mois. Bemba a fait ses 3 mois.
Mozito a fait ses 3 mois. Vers la fin du mandat de Mozito, ils ont proposé que, au lieu de 3 mois, on fasse un mandat entre 9 et 6 mois. Finalement, ils se sont mis d'accord pour 6 mois. Mais nous avons dit, oui, vous pouvez changer la durée. Mais il faut d'abord que Fayoul fasse aussi ces 3 mois. Après ces 3 mois, vous pouvez appliquer de nouveaux mandats. Ils se sont mis d'accord pour 6 mois, mais avant ça, il faut que Fayoul fasse d'abord ces 3 mois. Sinon, ce serait injuste. Je crois qu'ils en sont là. Alors, mais on sent quand même malaise il y a la mouka, on dirait des radicaux, des bandeko msu balobaka, na bao babengaka ba républicains, bazako kana pa malamuté. Est-ce que entre Cash na FCC bayokanaka? On a des exemples, non, on ne sait pas, on dit simplement que ces choses-là arrivent. Il ne faut pas les voir seulement du côté de la Mouka. Ça arrive ailleurs également. Vous avez les confessions religieuses pour la désignation du président de la CENI. Est-ce qu'ils sont encore, elles sont d'accord? Il ne faut pas dramatiser les choses qui se font régulièrement sous vos yeux et qui arrivent. Les différences vont être aplanies à la fin. Bandeko mingi bataki espoir na Lamuka, il faut le dire, que beaucoup ça la contrepoids na pouvoir en place pour booster un peu mboka na biso, mais apparemment bozande mingi na bozo kana penza mingi na kati ya Lamuka te yango ezo sala que ba action ya Lamuka et mona na penza malamu te. Madame, je répète que ce qui est arrivé là, c'est regrettable, mais le ciel ne va pas nous tomber sur les têtes, parce qu'il y en a aussi qui dirigent le pays. Je répète, le truc de la coalition là, est-ce que ça marche? Vous le savez, non? Ce n'est pas un exemple. C'est un mauvais exemple, mais nous voulons aussi éviter que ce mauvais exemple se répète de notre côté. Mais malheureusement, on constate qu'il y a des tiraillements. Espérons que les divergences seront aplanies. Alors, réforme. Sa divergence dans Lamuka, mais nous on veut quand même avoir votre point de vue par rapport à feuille de route. Il y a un groupe de 13 dévoilé dernièrement. Comment jugez-vous feuille de route Nabango après consultation et la classe politique, bien que FCC na cache oui, nous constatons que cette feuille de route n'a pas pu être acceptée, on constate. On constate que les propositions de Lutundula et les autres ont été acceptées. On constate. Hein? Vous voulez qu'au-delà de ce constat, on fasse quoi? Faire des propositions. Quelles propositions? Moi, je ne suis pas membre du présidium. On a rejeté la démarche du groupe de 13. Nous n'étions pas non plus d'accord, nous, avec le fait que les réformes se fassent au sein des institutions pour les raisons que je viens d'évoquer.
Leur démarche, c'est les réformes au sein des institutions. Maintenant, on dit ça ne sera pas cela. Moi, je constate et je trouve que c'est rejeté, c'est rejeté. Alors, Tozo Soukissa, professeur Mathieu Kalele Kabila, message nini ba Congolais au bazai kolanda yo bakanga surtout situation minembo ngo ezali kotsa penza makelele makasi mais économie pe ya mboka ezali pe na se bato bazai kofuta mate koto yo maladi message nyoko ko lancer ba Congolais. Ba Congolais baza ya mayele baza mikolo, ils sont plus des enfants pour qu'on leur répète toujours les mêmes choses. Ils doivent tirer des leçons en âme et conscience. Hein? To lancer plus de messages. S'ils ne peuvent pas mettre nos conseils en pratique, bon, batika la bongo. Donc, batika la bongo, mobilisation pour la minembo et aux senga ba Congolais ba télématé. Madame, je dis que cette affaire des minembo là, ça ne date pas d'hier. Je vous parle. Est-ce que les Congolais doivent rester comme ça? Batika la bongo ba no talango parce que zali kambwakal. Mais s'ils ne sont pas capables de réagir, qu'ils restent comme ça. Balobi ba peuple ba zala rande ba lamuka rande ceux qui ba leader na bango ba pesi bango pe maloba. Moi j'ai déjà parlé combien de fois? J'ai dépensé combien de fois mon argent pour sensibiliser les gens sur cette affaire-là. Oui, moi je me fatigue aussi. Aujourd'hui, les gens ont crié sur l'affaire des propos de l'ambassadeur rwandais au Congo. Est-ce qu'on vous en parle encore? Mon citoyen, ils ont tambola tilelo. Quel est le résultat? C'est une expulsion, bien que le chef de l'État le bakiao. Et votre chef de l'État a dit quoi? Incident diplomatique. Alors, si c'est comme ça qu'il faut gérer le pays, on vous tue les citoyens et vous dites non, nous devons continuer à pactiser avec les tueurs. Est-ce qu'au Rwanda, il n'y a que ce monsieur-là comme candidat ambassadeur? Hein? Parce que na bossa nango 10 ans yango rapport mapping ezaka publié na Nations Unies selon yo pour nini communauté internationale et agissaraté. Puisqu'il y a des complicités au sein de cette communauté internationale, vous le savez, les tueries ont été opérées par le Rwanda et avec la bénédiction de beaucoup de pays occidentaux. Ce rapport-là, en annexe, a une liste. Les acteurs, ils sont connus. Hein? Et c'est de manière délibérée qu'on a dit, on tait cette histoire-là. Les Congolais qui ont été tués, ça passe au compte perte et profit. Mais c'est ça que vous ne voulez pas comprendre. C'est toujours communauté internationale, Batale Labiso, communauté, ONU, Atale Labiso, etc., etc. Ou bien nous sommes des naïfs, ou bien nous sommes des complices qui ne sont capables que d'une chose, criailler, et incapables de poser des actes. Alors il faudra, prix Nobel de la paix, installer un tribunal international pour le Congo pour rejuger les crimes. Est-ce que c'est possible?
Il a demandé, maintenant, ce n'est pas à lui de mettre sur pied. Les Congolais, il y en a qui l'ont soutenu. J'ai vu la marche des femmes de ce côté là-bas. Mais lorsque le Rwanda, les Tutsis, ont cherché à venger leurs frères et liquidés par les Hutus, ils n'ont pas demandé la bénédiction de la communauté internationale. Grève des professeurs de l'UNIKIN, ils ont appelé professeurs à UNIKIN, ils ont continué caca. Qu'est-ce que vous revendiquez pour terminer? Mais bon, les revendications sont les mêmes. On revendique quoi? C'est la salaire. Qui raconte ça? Ce sont des mensonges. Les professeurs ne sont quand même pas des idiots pour dire nous avons fait des revendications, elles ont été satisfaites. Malgré cela, nous, la réalité aujourd'hui, les gens des autres universités et instituts qui se sont amusés à mettre fin à leur mouvement de grève, allez leur poser la question, qu'ils vous disent si réellement ils ont eu gain de cause dans leurs revendications. Et donc, Binobo continuer si besoin gain de cause. Absolument, on ne va pas. Madame, il y a eu dans l'histoire une période qu'on appelle l'esclavagisme. Vous travaillez sans être payé. Vous voulez nous ramener à cette période de l'histoire-là, des gens qui travaillent sans être payés? Hein? Étudiants ont sauvé l'année académique, belé, coronavirus et tout ça, thèse et vandi, et lali, mémoire, TFC, mouvement pour professeur, sauver quand même année et outils collègues. Est-ce que les négociations allaient entre bons syndicats et le gouvernement? Madame, il n'y a pas de problème entre les étudiants et les professeurs. Quand vous travaillez, c'est constitutionnel, on doit vous payer. Et le salaire qu'on doit vous payer doit vous permettre de vivre dignement. Les professeurs ont leur cahier de charges à plusieurs reprises. Le gouvernement a toujours réagi en les tournant en bourrique par des fausses promesses. Donc cette fois-ci, vous voulez vraiment avoir du concret. Un homme normal revendique son salaire. Si vous, les journalistes, vous estimez que vous n'avez pas besoin d'être payé, bon alors, ça c'est votre problème. Mais nous, nous estimons que nous devons être payés, c'est notre droit. Ne nous parlez pas de Corona et d'autres choses. Parce que l'argent de Corona est venu, vous l'avez détourné. L'argent de Ebola, vous l'avez détourné. Vous avez des ministres en prison à cause de ce détournement. Les 100 jours, on a assisté à des détournements. Personne, de grands incriminés dans cette histoire-là, ne fait plus la prison. Hein? Kamer est chez lui. Et Jamal va être aussi chez lui. Kamer n'est pas à l'hôpital? Oh, madame, soyons sérieux. Soyons très sérieux. On envoie les gens en prison et on fait des montages gravement malades. On va faire soigner et puis après, non, les hôpitaux d'ici ne sont pas appropriés. Il faut envoyer en soins à l'étranger. C'est le même jeu. C'est le même jeu. Hein? Ne nous prenez pas pour des
de nier pour des idiots. Professeur, merci. Merci, madame.